Salut à tous, c'est Las Casquetas et bienvenue pour le Sunday Sneaks numéro 16. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'hydro-dipping. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Shoe. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un peu particulier puisque c'est pas le même que d'habitude, je suis pas chez moi, donc du coup, forcément, j'ai dû faire avec les moyens du bord. Si jamais vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour me suivre dans l'aventure. Bref, revenons au sujet de base de la vidéo, donc on va parler d'hydro-dipping. Donc l'hydro-dipping, c'est quoi? C'est des impressions hydrographiques. Pour faire plus simple, en gros, on va déposer une fine couche de peinture donc sur de l'eau, et en fait, quand on va poser l'objet, quand on va mettre l'objet dans l'eau, il va épouser, il va prendre la forme de la peinture, et du coup, la peinture va se déposer dessus. Alors je suis le premier à faire ça dans le monde, ça n'existe pas, personne n'a jamais fait ça sur une paire de chaussures. C'est bien évidemment entièrement faux. Il y a un mec qui fait ça sur YouTube qui s'appelle Sam ALXR. Vous pouvez taper son nom sur YouTube et vous allez voir qu'il en a fait plein. Et du coup moi je me suis seulement posé la question, je me suis demandé est-ce que quelqu'un qui en a jamais fait, qui est novice, peut réussir à faire ce genre de choses. Et donc comme c'est mon cas, et ben, je vais être le sujet de ma propre expérience et on va tester ça ensemble. L'objectif c'est que je vous montre toutes les étapes et à la fin je vous ferai un petit bilan de ce qui a été facile à faire, moins facile à faire et peut-être que aussi j'aurais raté des choses. Et du coup à la fin l'objectif c'est que toi tu sois capable de voir si tu peux le faire et éviter de faire les mêmes erreurs que moi justement. Alors je préfère aussi le préciser, les Jean-Michel experts, franchement restez pas ici, d'accord? Je vais sûrement faire des erreurs, je vais sûrement rater des choses. Alors au lieu de faire ton monsieur je sais tout là, tu peux juste mettre un petit commentaire pour dire là où je me suis trompé, pourquoi, et comme ça tout le monde pourra en profiter, plutôt que de grogner tout seul dans ton coin et de dire que j'ai fait de la merde. Donc tout d'abord on va commencer par la liste des fournitures. Alors du coup, il faudra des bombes de peinture, du vernis à bois, du scotch isolant, du dissolvant que tu peux piquer à toute personne non binaire de ton entourage, des gants en latex, ta blouse de 5ème que t'as pas utilisée depuis au moins 10 ans, et ta paire de sneakers. Maintenant que vous savez tout ce qu'il vous faut, on est parti, vous allez me suivre dans les étapes et je vais vous montrer ça. C'est parti.
C'est l'heure du bilan, donc du coup je vais faire étape par étape, je vais vous parler un peu du temps que ça m'a pris, du coût, parce que forcément il y a un coût pour ce genre de choses, et aussi ce qui s'est passé pendant les étapes, vous dire peut-être des petits conseils, des choses que moi j'aurais bien aimé qu'on me dise avant que je le fasse, pour que vous puissiez le refaire chez vous tranquille. Donc déjà en termes de temps, il faut savoir que c'est beaucoup de préparation, il faut acheter tout le matériel, mettre le scotch sur la paire, mettre le scotch sur la paire ça prend pas mal de temps, ça m'a pris à peu près 1 heure. Après je l'ai fait tranquille, j'ai fait ça avec de la musique, voilà ça passe tout seul. L'hydro-dipping ça m'a pris environ un quart d'heure et j'ai laissé sécher la paire 2 jours pour être sûr qu'au moins ce soit bien sec et qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite en termes de coût, donc ça a eu un coût assez raisonnable. Je pense honnêtement avant justement de me lancer là-dedans, je pensais que ça allait me coûter un peu de thunes et au final pas tant que ça. Les bombes de peinture je les ai payées 5 € unité et en plus je les ai pris dans un magasin spécialisé donc je pensais que ça coûterait beaucoup plus cher que ça, au final pas tant que ça. Le bac je l'ai payé 6 €, le scotch, les rouleaux de scotch j'ai payé ça 1 € et la bombe de vernis pareil j'ai dû la payer 3 ou 4 €, quelque chose comme ça, donc vous voyez en gros pour 25-30 € vous pouvez le faire tranquillement chez vous. Après bien évidemment il vous faut une paire de sneakers, moi j'ai choisi de prendre une Air Force parce que j'en avais pas et sur les tutos que j'avais vus sur internet je trouvais que c'était une des paires les plus cool à faire. Mais au final vous pouvez prendre une vieille paire que vous utilisez plus, qui est un peu dégommée, vous repassez dessus et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs cool. Ensuite au niveau des petits conseils que je peux vous donner, donc ça se voit pas forcément sur la paire quand on est de loin, mais de près il y a plein de petites imperfections, donc soit faut passer beaucoup plus de temps au niveau du scotch, ou soit faut aussi être plus doué que moi, bien évidemment, ce qui est peut-être pas compliqué. Ensuite quand vous mettez le scotch sur la paire, ce qu'il faut faire c'est plutôt mettre plein de petits morceaux plutôt que des grandes bandes, parce que à un moment j'ai mis une grande bande et en fait elle s'est détendue et du coup la peinture est partie un peu avec, je vous mettrai une photo. Dernier petit conseil, personnellement moi je l'ai fait dehors et il y avait quand même pas mal de vent, c'est pas du tout pratique, donc essayez de faire ça à un moment où soit vous le faites à l'intérieur et du coup il n'y a pas le problème de vent, ou si vous le faites dehors, faites-le plutôt un jour où justement il n'y a pas de vent, parce que du coup ça disperse la peinture, c'est pas super pratique et honnêtement j'ai un peu galéré quand même avec ça. Voilà en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, donc n'hésite pas à me dire si toi ça te plaît, si tu voudrais voir d'autres vidéos dans ce style-là. N'hésite pas à t'abonner pour me rejoindre dans l'aventure YouTube, à liker si t'as kiffé le taf et t'as kiffé la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Peace!